Bienvenue au Théâtre du Bien-être. Cette capsule fait suite en fait à la capsule sur la cohérence cardiaque. Une des personnes avec qui j'ai travaillé dans le passé et qui avait des crises de panique, vraiment des attaques intenses, on voyait elle stressait, elle paniquait, m'a fait le commentaire que quand j'ai parlé brièvement de la respiration abdominale dans la cohérence cardiaque, dans la deuxième capsule ou la première capsule, je ne sais plus, elle me disait que ce serait peut-être pertinent d'en parler un peu plus parce que quand je lui ai donné ce truc-là, ça l'a beaucoup aidé. Alors aujourd'hui, c'est de ça que je vais vous parler. Alors, d'abord, une crise d'angoisse ou une attaque de panique, c'est quelque chose lorsque vous éprouvez un malaise brutal et même, je dirais, intense. Ça touche tout votre corps. Vous êtes en état d'alerte. Vous êtes OK. Et vous allez avoir plusieurs symptômes physiques qui vont apparaître avec ça. Vous pouvez avoir des palpitations, des sensations d'étouffement, des étourdissements, transpiration, tremblement, engourdissement, frisson. Ça peut être très large comme spectre. Et surtout, ce qui va arriver, c'est que quand vous entrez en état de panique comme ça ou d'angoisse, vous activez le système nerveux sympathique. Si vous vous rappelez, je vous en ai parlé durant la cohérence cardiaque, puis je vais vous remettre un lien pour y retourner voir les détails. Le système nerveux sympathique, c'est l'accélérateur. C'est ce qui met en route tout votre système fight, flight, on freeze. Donc, vous êtes là dans un état prêt à combattre, prêt à vous enfuir, prêt à figer si besoin. Ce qui n'est pas nécessairement requis, puisque vous n'êtes peut-être pas dans une situation dangereuse. OK? Et ces crises de panique, quand on s'enclenche comme ça, avec le système nerveux sympathique qui est dans le fond, qui est dans le tapis, pourrait y avoir un sentiment d'irréalité, parfois même des nausées, des choses comme ça qui vont accompagner les phénomènes. Vous pouvez avoir des sensations de peur, okay? Peur de perdre le contrôle, peur de perdre la vie, peur de perdre la raison. Toutes sortes de peurs vont nous assaillir avec ça. Et même si le danger n'est pas réel, la peur, elle l'est. Et ça peut vraiment vous stresser et vous gâcher la vie. C'est pour ça que mon ami me disait, ça serait cool que tu parles un peu plus de la respiration abdominale, parce que ça m'aide vraiment beaucoup régulièrement. Et si en plus, vous anticipez ces attaques-là, ces attaques de panique, ces crises d'angoisse, bien évidemment, ça fait juste amplifier. Parce qu'à un moment donné, vous pourriez même avoir peur d'avoir peur. Vous comprenez? Fait qu'il y a un processus qui se met en place, il y a un pattern qui se développe, et à ce moment-là, ça devient plus difficile à gérer parce que dès que quelque chose commence à arriver, j'ai peur que ça recommence. Parce que c'est très, très stressant comme situation. Alors, ça va juste aggraver le phénomène. Alors, quoi faire? Bon, la première chose, c'est que si vous vous reconnaissez dans ces symptômes-là, et s'ils sont répétitifs, c'est-à-dire s'ils arrivent sur une base assez régulière, allez consulter. Il existe plusieurs spécialités qui peuvent vous aider, entre autres la psychothérapie cognitivo-comportementale, psychoéducation, l'hypnose, la médication, et vous pouvez même aller chercher en complément du coaching, la naturopathie, l'acupuncture, bien d'autres techniques qui peuvent vous aider à mieux vivre avec soit les symptômes de votre panique, soit une meilleure gestion des sources qui génèrent ces crises de panique et d'angoisse. Alors, restez pas comme ça. Si ce n'est pas déjà fait, allez consulter. Moi, ce que j'ai réalisé avec mon amie, c'est qu'elle ne savait pas qu'elle faisait ça. Quand je lui ai donné le truc, quand je l'ai vu paniquer, elle me fait « Ouf, ça va mieux ». Mais elle dit « Ça m'arrive de temps en temps ». Fait que là, je lui ai posé des questions parce que à travers mon cursus de formation, on nous parle de ces situations-là et elle était juste pas consciente qu'elle avait des crises de panique et d'angoisse. C'était stressant. Pour elle, c'était comme je suis très, très, très stressé, mais c'était beaucoup plus que ça. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous n'avez encore rien fait, agissez. Il y a plein de monde qui peuvent vous aider là-dessus. Dans les médias, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, la respiration dite abdominale ou ventrale, c'est un truc magique. Parce que le problème, c'est que quand vous êtes stressé comme ça, vous allez bloquer la respiration et plus vous êtes stressé et angoissé, plus vous allez réduire l'apport d'oxygène dans vos poumons, ce qui va en plus augmenter le stress et vous mettre à bout de souffle. C'est comme une roue sans fin. Ce que va faire la respiration abdominale, et je vais vous remontrer à nouveau comment la pratiquer, c'est qu'elle va débloquer la respiration, débloquer le diaphragme ici, pour fournir plus d'oxygène
à vos poumons, puis du coup au reste du système, à votre cerveau aussi. OK? Alors ça, c'est bien important. Dès que vous sentez que vous rentrez là-dedans, respirez en respiration ventrale. Pourquoi vous devez faire ça? C'est parce que à chaque fois que vous faites ça, encore une fois, en respirant, puis je vous ramène à la cohérence cardiaque, en respirant comme il faut, que je vous donnais le rythme tantôt, vous revenez dans le système nerveux parasympathique, qui lui est la relaxation, en plus d'oxygéner le système. D'accord? Alors, la pratique, c'est simple. Au début, surtout, là, vous mettez la main sur le ventre. Vous voulez sentir votre main, pas autant que moi, là, mais qui va et vient au rythme de votre respiration. Ça, c'est le signe que vous respirez au niveau de l'abdomen. D'accord? Et vous pourriez juste respirer comme ça serait déjà un gain. Pour faire mieux, vous pouvez compter aussi. Pour inspirer, donc gonfler votre ventre en comptant jusqu'à 4 et expirer en dégonflant votre ventre en comptant jusqu'à 6. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, inspirer active le système nerveux sympathique. Donc l'action, je m'enfuis, je combats, je freeze. Alors que l'expiration va activer le système nerveux parasympathique. D'accord? Alors juste pour vous donner une petite métaphore, une petite image, c'est comme un moteur de voiture qui serait emballé. Là, vous n'avez plus de contrôle. Quand vous inspirez, vous mettez plus de gaz. Mais évidemment, vous avez besoin de respirer quand même. Donc, vous voulez réduire la quantité de gaz. C'est pour ça que vous allez inspirer en comptant jusqu'à 4 seulement. D'accord? Tandis que quand vous expirez, c'est comme peser sur la pédale de frein. C'est pour ça que vous montez jusqu'à 6, vous voulez freiner plus que vous n'accélérez. Parce que vous voulez ralentir le système. D'accord? Évidemment, vous faites les deux parce qu'on ne peut pas s'arrêter d'inspirer si on veut expirer. Et en même temps, vous ne voulez pas, comme un moteur de voiture, vous ne voulez pas caler la machine. Il faut qu'elle continue de fonctionner. Vous voulez rester en vie. Anyway, votre système ne vous laisserait pas vous tuer. Mais l'idée, c'est ça. Inspirez pendant 4 secondes à peu près, expirez pendant 6 secondes. D'abord, ça va être un rythme qui vous met en cohérence cardiaque. Et surtout, ça va réduire l'alimentation de la machine pour la calmer, réduire le régime moteur, j'ai envie de dire, pour vous permettre de ralentir et de revenir à la normale. D'accord? Alors encore une fois, c'est juste une respiration très très simple, mais sur le ventre au début, comme vous savez la faire, vous n'avez plus besoin de la main. Respirez en inspirant, ça va faire gonfler votre ventre. Vous devez le sentir au niveau de votre main qui pousse sous l'effort de l'abdomen qui gonfle. Et vous expirez 6 secondes, et là la main revient parce que l'abdomen se dégonfle. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et la magie, encore une fois, c'est que ça va vous permettre de revenir dans un état calme assez rapidement, je vous dirais. Okay? C'est assez impressionnant. Je voyais ma collègue et amie commence à revenir rapidement chez elle en quelques respirations. Elle était à dire que je respire, ok, je comprends ce que tu me dis là. Elle recommençait à penser ce qu'elle avait presque arrêté de faire. J'ai envie de dire tellement elle paniquait. D'accord? Alors, c'est une pratique comme la cohérence cardiaque dont vous allez tirer les bénéfices à chaque fois que vous en avez besoin, à condition que vous sachiez le faire. Alors, je vous invite encore une fois à le pratiquer régulièrement pour quand vous en avez besoin, que ça vienne naturellement, que ça soit facile, que ça soit rendu un automatisme, que vous n'ayez pas besoin d'y penser pour le faire. Pourquoi? Parce que c'est comme un examen. Si vous révisez la veille de l'examen, ben là, il y a bien des chances qu'il y ait des questions que vous n'ayez pas les réponses. Si vous avez révisé à l'avance, il y a des chances que vous ayez plus d'informations, vous ayez plus de capacité à répondre à toutes les questions. Donc, pratiquez à l'avance, c'est facile. Et encore une fois, je vais vous remettre une référence sur la cohérence cardiaque. Allez voir ça. C'est un très bon complément à la respiration abdominale ou à la respiration ventrale. Même chose. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Respiration abdominale. Pour ceux qui en ont besoin, je vous invite encore une fois à aller consulter, à utiliser la respiration abdominale. La prochaine capsule, je vous parle d'hypnose. Vous allez voir 2 types d'hypnose complètement différentes. Ça va prendre un petit peu plus de temps pour que je la prépare parce que je voudrais vous montrer quelque chose d'unique que probablement personne ne vous a jamais montré grâce à mes acolytes, des enseignants en hypnose humaniste ici au Québec, qui est un des meilleurs qui soit. Et je vais essayer de vous préparer ça avec lui pour vous montrer ça. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez souscrire, je pense que le bouton est de ce côté-là, je ne sais jamais.
Et si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ça, n'hésitez pas. Encore une fois, je vais vous mettre quelques liens intéressants, en particulier Passeport Santé, une valeur sûre. Il y a toujours beaucoup de stock là-dedans, très pertinent. Donc, je vais vous mettre des liens là-dessus et sur d'autres qui vous donnent des ressources intéressantes ou qui vous expliquent aussi en détail les techniques comme la respiration ventrale. Partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. Et maintenant que vous savez qu'il y a des options et des outils, je vous dirais encore une fois, utilisez-les, pratiquez-les. Quand c'est un automatisme, quand vous en avez besoin, ça vient tout seul. Vous n'aurez pas besoin d'y penser, juste à être alerte au fait que c'est là, il faut que je le fasse. Et c'est tout ce que vous aurez à faire. D'accord? Et comme d'habitude, je vous invite à sortir de votre état de transe quotidienne et à passer à un autre niveau de votre vie.